Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Maëlys qui est juste derrière la caméra. Donc je sais, ça fait archi longtemps que j'ai pas filmé de vidéo où vous me voyez parler, tout ça, puis même tout court, une vidéo tout court où on n'en avait pas vu depuis assez longtemps. Du coup dans cette vidéo il va y avoir une petite explication très rapide en 5 minutes pour vous expliquer le pourquoi, du comment, tout ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté les vidéos. Et après je vais vous emmener avec moi cet après-midi puisque j'ai mon cours et tout, donc ça pourra faire une petite vidéo sympa. Donc déjà j'ai arrêté de faire des vidéos vraiment quand j'ai fait mes championnats avec Panache. Donc je pense que vous vous rappelez un peu tous de qui était Panache. C'était mon poney de compète pendant 1 an où j'ai fait de la P2, j'ai fait les championnats de France avec lui, etc. Ensuite l'année d'après j'ai commencé avec Owen. Donc ça se passait plutôt bien jusqu'à une petite période où ça allait plus du tout, donc du coup j'ai arrêté avec lui. Après du coup l'année où j'ai arrêté avec lui j'ai fait une pause concours, j'ai complètement arrêté, etc. Et ça c'était durant mon année de terminale. Et après quand je suis passée à la fac, j'ai commencé à refaire des concours à cheval, cette fois-ci avec Gris-Gris que vous avez déjà vu dans 1 ou 2 vidéos je crois. Donc ça s'est tout le temps très bien passé, on a commencé en club 3, après on a fait de la club 2 et on a terminé sur de la club 1 avant le confinement. Et ensuite donc il y a eu le confinement, donc je pouvais plus monter, etc. Et après le confinement j'ai commencé à monter d'autres types de chevaux. Donc c'est les chevaux de formation qui sont au CEZ si vous connaissez. Et du coup en fait maintenant les chevaux de formation qui étaient pour le CFA, etc. maintenant ils sont intégrés aux chevaux de club, donc on peut les monter nous maintenant. Et du coup j'ai pu monter des chevaux comme Arpeggiata, Urioso, Crack, etc. Et ça m'a fait me rendre compte que maintenant, il fallait que j'arrête avec Gris-Gris, avec Gris-Gris c'était très bien mais que je m'amusais plus. Et que je progressais plus avec Gris-Gris, que je pouvais pas faire autant de choses, être autant précise dans mes demandes avec Gris-Gris qu'avec un cheval comme Crack ou Urioso. Du coup, là à la rentrée en septembre, j'ai voulu essayer un nouveau cheval qui s'appelle Crack, que vous verrez dans cette vidéo parce que je le montre ce soir. Et du coup avec Crack on a fait un concours tous les deux, il y a 2 semaines on a fait une prépa 90 pour apprendre à se connaître. Et là dimanche je vais aussi vous emmener avec moi où on fait une club 1 pour vraiment continuer à apprendre à se connaître, et puis après on verra pour faire club élite, puis après on verra parce que vous verrez pourquoi après. Du coup voilà, j'ai monté Crack, donc je l'ai pas beaucoup monté pour l'instant, je l'ai monté 3-4 fois sur le plat et 1 fois à l'obstacle et puis 1 fois en concours, et c'est pour ça que là on apprend tranquille à se connaître, tout ça. Mais c'est un cheval qui est adorable, qui est gentil comme tout, qui s'arrête pas, il est vraiment top. Et donc entre temps, après le confinement, ma coach a demandé à moi et à mes amis, donc Manon et Axel que vous connaissez déjà depuis longtemps, de passer notre galop 7 pour pouvoir, dans le but de commencer les amateurs. Donc du coup en septembre j'ai passé ma théorie des galops 5, 6 et 7 que j'ai eu, il n'y a pas eu de problème, tout ça, j'ai tout passé nickel. C'était vraiment galère d'apprendre les 3 galops en même temps, c'était trop chiant. J'ai aussi été coachée par Christelle, donc je vous mets son Instagram juste ici, celle qui m'a vraiment aidé à bosser mes galops à fond et tout, vraiment genre trop bien. En plus elle a pu acheter sa jument Diamantine, genre vraiment allez les suivre, c'est un couple trop mignon, vraiment vous les verrez dans cette vidéo mais elle est trop mignonne, trop adorable et tout. Et du coup donc grâce à Christelle et aussi à mon boulot j'ai eu ma théorie. Et après du coup ma coach nous a passé la reprise de dressage qui était la reprise de dressage galop 8 pur parce qu'elle trouvait que la galop 7 était trop simple. Et du coup je me suis entraînée 2 fois avec un cheval qui s'appelle Urioso, donc pour le galop 7 ma coach voulait qu'on soit en bride, éperon et selle de dressage. Donc du coup on s'est entraîné avec Urioso que j'ai vraiment adoré, mais vraiment trop, ça a été mon coup de cœur ce cheval. Et la semaine dernière du coup j'ai passé mon galop 7, ma reprise. En fait à la base j'étais pas du tout partie pour dérouler ma reprise, j'avais dit à mes amis laissez-moi le carré, je vais dérouler pour essayer, pour voir ce que ça donne. Finalement ma coach m'a dit que c'était très bien, que ce que j'avais fait ça lui convenait, donc du coup j'avais mon galop 7. Donc du coup maintenant que j'ai mon galop 7 on va pouvoir commencer les amateurs et je vais pouvoir maintenant me concentrer un peu plus sur vraiment ressentir ce qui se passe à cheval et tout. Donc du coup voilà, je crois que j'ai rien oublié d'autre. Là pour l'instant c'est pas sûr que je garde Crack encore, c'est juste que je l'aime bien. J'ai essayé un nouveau cheval aussi qui s'appelle Alonso que j'ai bien aimé, donc ça pareil c'est à voir mais vraiment genre tranquille, il n'y a pas de prise de tête cette année. Et du coup voilà, je continue à faire des concours tranquillement et je vais essayer de vous retourner un peu plus de vidéos vu que maintenant j'ai plus de monde pour me filmer, pour me prendre en photo, etc. Donc voilà.
Allez, franchement là c'est... j'ai l'impression qu'on est dans un cours de galop 2 là. Voilà, remonte-lui le nez. Le nez en haut. Pas trop vite. Le nez en haut. Voilà, pas plus vite Maëlys. La courbe, la courbe, la courbe. Voilà. On pose la main. Très bien. Le nez en haut. Au trop. Oh, oh. Carène extérieur, extérieur et trace, et trace. Pas grave. Ça marche pas. On y va. À droite. Très bien. Le nez en l'air. Oui. Amy, ça marche plus. Voilà. Mets-toi bien en face. De l'ordre. Et je réavance. Allez. Ouais. Presque. Hop. Et là on passe quand même. Hein. Très bien. Ok. À gauche. Fatigue. Cravache. Ouais, là il n'est pas enclenché, Maëlys. Nez en l'air. Ah, mais ils sont tous cramponnés sur les rênes. On va faire monter les rênes à un niveau bien.
Tranquillou, il est enclenché là, ça y est, tranquille. Très bien. Voilà, c'est bien Maëlys. Un extérieur et grandi. Encore, là il est au mini-galop. Oh, voilà. Oh, bah, c'est pas grave. Avec ses amplitudes de Shetland, on va y arriver. Très bien. Viens en l'air. Ouais, c'est dans les courbes qu'il faut se méfier avec lui. Voilà, là c'est bien. Là tu commences à retravailler. Rééquilibre. Voilà. Et on avance. Parfait. À gauche. Ah, à gauche derrière. Caresse-le, fais-le redescendre un peu. Viens pas trop vers nous. Parce que... Voilà, tu l'attends bien. Oh, voilà, relâche dans la main, relâche. Très bien. Grandis-toi. Voilà les jambes. Très bien. Grandis. Oui. Non, relâche. Voilà, maintenant tu reprends. Prends et relâche. Voilà. Ok, repasse au trot, fais pas le dernier. Le problème c'est qu'il a à peine fini. Voilà, laisse avancer, laissez-les avancer, sinon plus vous rétrécissez, plus ils vont faire les cons. Allez, va. Allez. Très bien, tout. Voilà, très bien. Remets du galop. Elle a moins peur, t'étais. C'est quoi ce cours quoi? C'est en mode survie. Voilà, relâche dans la main. Voilà. Maintenant tu poses la main. Tu poses avec les jambes. Très bien, pose la main. Et là tu reprends. Voilà. Ne tirez pas dessus dès la réception. Voilà. Très bien ce trot là. Parfait. Et jambes. Très bien. Et jambes. Super. Laisse passer. Hop. Voilà, c'est bon. Allez. Oh. Mais non, mais en fait, ils savent pas encore à quel moment faut mettre la main. Alors, ils la mettent beaucoup trop tôt. Tu parles que lui, tu mets la main trop tôt, il s'appuie dessus, puis il va encore plus haut. Voilà, allez, va vers l'observe, va. Très bien. Et hop. Oui, bien, ça c'est parfait. Ils font des heures, mais dans le manège. Alors, là, il y a du vent. Avance. Allez. Voilà. Très bien. Pas la main, juste en... Oui, voilà. Parfait, ça. Voilà. Ça, c'est bien. C'est des actions ponctuelles. Voilà. Juste tu te grandis. Tu le laisses se débrouiller. Il va se bouffer la barre. Ça va lui faire du bien. Ok. Main extérieure. Garde le pied à l'extérieur. Ça va être plus facile. Voilà. Très bien. Oh. Et jambes. Super. Pas la main, juste au haut du corps. Hop. Non. Ouais, joli. L'enculé. Voilà, là retravaille, sortie de ta tête. Retravaille. Voilà. Quand tu es bien en face, tu remontes gentiment. Très bien. Et hop, nez en l'air. Voilà, bien. Bon, vous tournez toujours à droite. Coucou, donc là c'est la Amy du montage, donc je vous fais une petite voix off pour faire le débrief de cette séance avec Crack. Donc déjà il faut savoir que les chevaux étaient un peu coquins aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus l'habitude de sortir en carrière, qu'ils sont essentiellement montés en manège
et que du coup une fois en carrière, et bah ils étaient un peu contents de retourner en carrière. Du coup, Crack a été très bien toute la détente. Il était un peu sur l'œil parce qu'il y avait des calèches dans le cross et qu'il y avait des travaux autour de la carrière, mais sinon, franchement, rien à dire. Il était dans une bonne attitude et tout. Il aurait peut-être fallu que je l'ai un peu plus dans mes jambes. Ça, c'est mon gros défaut, c'est que j'ai trop de mains et pas assez de jambes, mais ça se ressent vachement sur les sauts en plus. Mais franchement, le reste de la séance, enfin, le reste de la détente plutôt, il était vraiment pas mal. Ensuite, quand on a commencé le saut, c'est là qu'il s'est révélé un peu coquin. Surtout après la ligne qu'on a faite, que vous avez pu voir dans la vidéo. Donc on a fait 2 fois un vertical, un petit vertical, et après on a commencé à faire la petite ligne, et ensuite on a enchaîné le parcours que vous avez vu. Donc on l'a enchaîné une première fois où je dirais pas que ça s'est très bien passé, parce que c'est pas vrai. Crack a fait un peu le gogolito, mais franchement je suis quand même assez fière parce que j'ai quand même réussi à sortir quelque chose de pas trop mal, malgré ces petits sauts de mouton et tout. Faut vraiment juste que j'arrive à le faire un peu plus avancer et à relâcher dans mes mains, enfin, à arrêter de tirer tout le temps sur la bouche en gros. Et après la deuxième fois que j'ai fait le parcours, c'était beaucoup mieux, même s'il a quand même failli me jeter assez violemment à la fin de la ligne, mais bon, ça va, j'ai quand même réussi à tenir dessus, mais bon, c'était pas facile. Mais franchement, après, je suis quand même assez fière de la fin de la séance parce que le parcours, j'ai quand même eu les bonnes réactions et j'ai réussi à comprendre le cheval. Donc ce cours n'a pu être que bénéfique pour nous deux. Et j'espère que du coup dimanche ça se passera bien au concours. Donc bon, on verra bien. Voilà, bisous.